Cameroun, Bandou, Africa, Bandou, through the world, Bandou. Parlant culture. Ivana Ononiono. Ivana Ononino. C'est Ononiono? Non, Ononino. Ok, j'essaie encore. Ivana Ononiono. Non, Ononino. Ok, Ivana Ononino. Voilà. Ok, j'ai bien prononcé maintenant. Oui. Un poisson. Non. Hein? Jamais. Et tu es devenu Mr. Léo. C'est pas la Talakou ici. Moi, j'ai fait un Atalakou d'une personne Atalakou. Donc, tu es une Atalakoutiste. Voilà. Voilà. Mais moi, j'ai dit que Ivana Onobiono, non? Pardon? Ivana Onobiono. Non, c'est pas ça. Ivana Onobiono. Non, c'est pas sa fille. C'est pas sa fille de qui? Je ne sais pas, mais c'est pas sa fille. Mais c'est Ononino. Ah, Ononiono. Non, Ononino. Bref. Ok, bref. Ivana Bref. Oui, c'est ça. Ivana okay. Bref. Ok. Voilà, on parle d'Ivana Ononino. J'allais dire Ivana chef d'État. Parce qu'il y a Ivana Ononino, il y a Ivana chef d'État. Qui vient d'Indinka. Oui, on ne boude pas le gouvernement. Mais ce n'est pas d'elle qu'on parle. Oui. On parle de celle qui dit qu'elle ne vend pas le rêve aux filles. C'est Ivana Ononino. Alors, tout part de cette sortie d'une de ses followers, voilà, sur son Snap, qui lui a demandé d'arrêter de porter des pacotilles, qu'elle porte des colis, comment est-ce qu'on appelle ça? C'est le colis, non? Les chaînes et autres, là, le nom de ça. Voilà. Qu'elle porte les gommettes bon marché, tu vois, non? Les chaînes bon marché et tout. Que normalement, elle devrait aller voir un bijoutier qui va lui confectionner des trucs un peu chers, classe, voilà. Et à son image. À son image. Et ça l'a tellement vexé qu'elle a répondu violemment à la fille, brutalement, en lui disant qu'elle n'est personne pour lui dire d'aller se faire confectionner des choses chères. Et bon, d'abord, elle a répondu violemment. Après, elle est revenue à de bons sentiments. Et elle a expliqué à ces filles-là qui la suivent qu'elle n'est pas là pour vendre le rêve. Elle vit à la hauteur de ses moyens. Et si aujourd'hui, ses moyens... Il applaudit. Voilà. Parce que sur les réseaux sociaux, on a des fake life. Oui, exact. Enfin, elle a classé les influenceuses dans deux catégories. Je pense qu'il y avait la catégorie des Pinteresteuses et puis il y avait la catégorie des, j'ai envie de dire ça comme ça, des réalistes. Celles-là qui vivent la vie réelle. Oui. Qui vivent à la vérité. Voilà. À la hauteur de leurs moyens. Exact. Elle fait partie de cette catégorie-là. Elle n'est pas là pour venir montrer des choses aux filles, alors que pour s'en procurer, c'est de la mer à boire. D'ailleurs, elle a argumenté en disant que je peux commencer à vous montrer ça aujourd'hui, mais le jour où je n'aurai pas l'argent pour m'en procurer, c'est toujours vous, ces mêmes filles qui me demandaient aujourd'hui d'aller me vêtir de vêtements chers, colis chers et autres, qui viendraient ici m'insulter en disant qu'elle se vantait avant et aujourd'hui elle n'a plus rien. Donc du coup, autant mieux, je vis avec ce que j'ai. Parce que si je commence à vous montrer un certain rythme de vie, vous n'allez pas chercher à savoir comment est-ce que j'ai fait pour avoir ça. Vous allez vous retrouver dans ce qui n'est pas bien du tout. Vous allez vous retrouver en train de faire des choses pas catholiques du tout pour vivre la vie d'Ivana Ononino. Voilà. Non, elle est réaliste et c'est bien. Il faut vivre selon ses moyens. Hein. Parce qu'après, ceux qui disent qu'ils ont déjà gagné 3 milliards et demi là, qui vont rentrer, après on va les demander de payer le loyer, ils vont commencer à dire que attendez un peu, mon bailleur, attends un peu, ça n'a pas marché aujourd'hui. Les impôts dehors.